L'invité Africa Radio avec Nadir Djenad. Abdourahmane Diouf, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du parti politique sénégalais Awalé, un parti politique récent, créé en 2021, et vous êtes candidat à l'élection présidentielle de 2024. Tout d'abord, évoquons la situation politique actuelle. Le chef de l'État, Macky Sall, maintient toujours le flou concernant ses intentions. Mais dans un entretien paru lundi 20 mars dans l'hebdomadaire français L'Express, le président Macky Sall estime qu'il n'y a pas d'obstacle constitutionnel à un troisième mandat. Qu'en pensez-vous ? Alors, le simple fait que tout le monde soit d'accord sur le fait qu'il y a un flou à 11 mois de l'élection présidentielle montre qu'on n'est pas dans une république et dans une démocratie authentique comme il le dit lui-même. Le calendrier républicain et la façon dont on doit se présenter à l'élection présidentielle n'appartient pas au président Macky Sall. C'est dans la Constitution, c'est dans le code électoral. Lui-même a initié une réforme à travers un référendum en 2016 et il a fait campagne sur le fait qu'il ne peut pas avoir une candidature au-delà de 2024. Je précise très rapidement que le président Macky Sall a été élu avec la Constitution de 2001 qui consacre la limitation des mandats et que toute la jurisprudence du Conseil constitutionnel dont il parle ne concerne pas le nombre de mandats, mais la durée des mandats. Quand il dit qu'il n'y a pas d'obstacle constitutionnel à un troisième mandat, est-ce que, selon vous, il prépare le terrain à une annonce d'une candidature ? Il prépare l'opinion de façon graduelle. Dans un premier temps, il avait dit qu'il sait qu'il ne peut pas être candidat. Après, il était dans le ni oui ni non. Récemment, il a demandé à ses proches collaborateurs de l'investir politiquement. Maintenant, il vient de nous dire qu'il n'y a pas d'obstacle constitutionnel. Est-ce que vous souhaitez, pour éviter de nouvelles tensions, que le président Macky Sall renonce à un troisième mandat ? Il devrait se déterminer. Déjà, il n'a pas droit. Ça ne veut pas dire qu'il renonce. Il doit juste se déterminer par rapport à l'opinion publique nationale et internationale. Et il a une excellente opportunité de le faire. Dans 3 semaines, on aura la fête de l'indépendance qui est le 4 avril. Le 3 avril, le président de la République fait un discours traditionnel à la nation. Il doit, pour l'intérêt du Sénégal et de l'Afrique, se déterminer et nous dire qu'il n'a pas droit à une troisième candidature. Le jeu politique sénégalais sera beaucoup plus fluide. Les tensions vont baisser, selon vous. Oui. Totalement, parce que toute la politique sénégalaise, toute l'économie sénégalaise aujourd'hui est articulée autour d'une incertitude. Oui. Un pays ne peut pas vivre sur la base des incertitudes. La tension est vive entre le PASTEF et le gouvernement. Qui est responsable, selon vous, de ces tensions ? Le PASTEF dit qu'il y a un acharnement contre Ousmane Sonko. La tension est vive entre Macky Sall et les populations sénégalaises qu'il est censé gouverner. Le problème, c'est Macky Sall. Donc ce ne sont pas des tensions entre Macky Sall et l'opposition. C'est que nous avons une république qui fonctionne avec ses qualités et ses défauts. Nous sommes à l'approche d'une élection présidentielle et la personne qui a bénéficié de la confiance des Sénégalais dans les mêmes ressorts, suivant les mêmes principes, est en train de vouloir confisquer le pouvoir à travers des manipulations politiciennes. Mais est-ce que vous estimez qu'il y a un acharnement contre Ousmane Sonko ? Il y a un acharnement contre l'opposition, oui, y compris Ousmane Sonko. Il y a un acharnement contre Khalifa Sall, contre Karim Wade, contre moi-même. Donc on a un gouvernement, un président de la République qui ne respecte pas les lois, alors qu'il a été mis en place lui-même par ses propres lois du Sénégal. Abdourahmane Diouf, vous avez créé, rappelons-le, un parti politique, Awalé. Vous êtes dans l'opposition. Tout à fait. C'est clair. On est dans l'opposition. Moi, je suis dans l'opposition depuis une dizaine d'années parce que je considère depuis le début que le président Macky Sall n'a pas trouvé la bonne trajectoire qui nous permette d'avoir un Sénégal prospère. Il y a de nombreux partis de l'opposition à Macky Sall. On a parlé du PASTEF, mais il y a d'autres mouvements politiques. Qu'apportez-vous de nouveau, vous, au sein du paysage politique sénégalais et notamment au sein de l'opposition ? J'apporte de nouveaux paradigmes, une autre façon de voir les choses. Ça fait 63 ans que le Sénégal est indépendant. Nous avons pris le mauvais chemin parce que nous travaillons avec les résidus de la colonisation. Nous sommes aujourd'hui encore la République du Sénégal, avec la constitution de De Gaulle, inspirée de son discours de 46 de Bayeux. C'est l'histoire de la France qui s'adapte bien à la France et qui donne à la France des bons résultats. Mais nous devons avoir notre propre république basée sur des socles solides culturels. Ça, nous l'avons pas fait. Et nous proposons d'aller de la République du Sénégal à la République sénégalaise. C'est cette République sénégalaise qui nous permettra de faire 3 choses essentiellement. 1, de refonder les institutions, parce que les institutions telles qu'elles fonctionnent actuellement, qui nous donnent non pas un président de la République, mais pratiquement un monarque, n'est pas conforme à notre façon de vivre la démocratie. Deuxièmement,
nous mettrons en selle le secteur privé national en travaillant sur le concept de patriotisme économique. Vous affirmez vouloir révolutionner la production agricole pour atteindre la souveraineté alimentaire au Sénégal. Exactement. Ouais. Les discours existent depuis un certain nombre d'années. Si vous avez la chance de visiter le Sénégal, vous verrez que les populations sont concentrées dans des toute petite partie du territoire national et qu'il y a énormément de surfaces agricoles dont on ne fait pas grand-chose. Nous allons chercher l'expertise là où il se trouve, mobiliser les jeunes. Alors sur le plan de la politique étrangère, est-ce que vous souhaitez revoir la relation avec la France, par exemple? Le grand problème de l'Afrique actuellement, c'est d'être une fiction juridique. Aujourd'hui, la France négocie avec l'Afrique. Je trouve que ce n'est pas équitable. La France est un pays respectable qui doit négocier avec le Sénégal, avec le Mali, avec le Bénin. Moi, j'ai du mal avec cette image de 54 ou 55 présidents africains qui font face à un président français, à un président turc, à un président américain, comme si un Américain équivalait à 55 Africains. L'Afrique doit s'organiser pour que les États-Unis, la France, la Turquie, la Chine négocient avec un représentant africain qui parlerait pour tout le monde. Abdourahmane Diouf, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le président du parti politique sénégalais Awalé et vous êtes candidat à l'élection présidentielle au Sénégal de 2024.